Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Voilà, eh bien écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter très succinctement une petite mire, c'est-à-dire une petite mire TV, c'est-à-dire un générateur de signal vidéo composite pour ma télé à balayage mécanique 32 lignes. Il faut savoir que c'est une mire très simple, mais c'est très utile pour regarder la forme d'une image et voir si on est plutôt dans les clous ou pas. Alors, je l'ai réalisé à partir d'un Arduino XIO, d'un ensemble de circuits AOP. En fait, j'ai utilisé un quadruple circuit AOP LM324, 14 broches. Je précise 14 broches parce que je crois qu'il en existe des 16 broches. J'ai un petit commutateur ici pour sélectionner le choix de l'image que l'on veut injecter. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. J'ai des potentiomètres de réglage. Oui, j'ai oublié de dire, cette télé fait également, elle génère un signal sonore. Bon, pour l'instant, j'ai choisi à 1 kHz, mais on peut le modifier par code, et c'est un signal rectangulaire, hein. Alors, ce montage, en fait, j'utilise une des particularités que j'aime beaucoup chez le Arduino XIO, c'est son DAC, c'est-à-dire il a sur son premier port un DAC, c'est-à-dire un convertisseur numérique analogique, et il peut nous fournir un véritable signal analogique. C'est avec sur la base de ce signal-là, enfin c'est ce signal-là qui sera la base de du signal vidéo. Ensuite, on va utiliser un deuxième port qui est le port D1, qu'on voit d'ailleurs ici, le DAC on le voit là, le port D1 on le voit là. Voilà, en fait, lui, ça sera le top de synchro. Je rappelle qu'un signal vidéo composite est constitué d'un signal vidéo qui vient se superposer, se mettre un peu au-dessus, donc superposer, c'est bon, d'un signal de synchro. Voilà, ce qu'on appelle la synchro linéaire. Voilà, donc le signal de synchro est fourni par D1. C'est un signal rectangulaire, c'est donc un signal de niveau 0,3 volts 3, puisque c'est le niveau de sortie du Arduino XIO, même s'il est alimenté en 5 volts. Voilà, alors regardons d'abord cet aspect-là. Donc je fabrique mon signal de synchro, ici, je l'atténue pour qu'il soit un peu plus faible, hein. Étant donné qu'il doit être quand même bien inférieur au signal de vidéo. Et là, ici, je fournis mon signal vidéo. Je peux même les visionner à l'oscillo TP1 et TP2. Donc ici, R7, R9, l'atténuateur de niveau du signal de synchro. Ensuite, ici, on voit que j'ai un montage un peu particulier. C'est le premier étage du LM324, U2A. En fait, on voit que R8, R10, R11 et R12 sont identiques, à peu près, bien entendu. Eh bien, en fait, j'ai un sommateur, c'est-à-dire que la sortie ici est égale à l'entrée TP1 plus, non pas l'entrée TP2, mais le point qui est ici. Euh, voilà, la sortie est égale à ça. Donc, je viens bien superposer mon signal vidéo à mmh, pardon, mon signal de synchro. Le condensateur C1 qui est très faible, je l'ai déterminé expérimentalement pour venir gommer certaines zones de transition sur les fronts montants et descendants où j'avais des pics. Je l'ai déterminé expérimentalement, c'est-à-dire via LTSpice, et confirmé sur breadboard. Ensuite, le signal vidéo, bah, je le traite tout à fait simplement. J'ai un potentiomètre, bien sûr, pour en prendre une portion et le ramener au niveau NBTV, hein, c'est-à-dire que le top de synchro doit faire environ 0,33 volts,
et le signal vidéo commence à partir de ce niveau 3 volts et va jusqu'à 1 volt. Voilà, ça me permet de le mettre à l'échelle et ça, tout simplement, c'est un étage suiveur, c'est-à-dire que la sortie est égale à l'entrée, mais la sortie ne permet pas de perturber l'entrée. Voilà. Donc, je l'avais dans le quadruple AOP, je l'utilise. Ensuite, eh ben, je peux accéder à la sortie, soit par une cosse poignard, notamment pour faire mes essais avec l'oscillo, soit par une prise cinch, donc concentrique, ou un bornier à vis. Voilà pour la partie vidéo. Alors comment je sélectionne au niveau de mon code? Je vais sélectionner, j'ai possibilité de mettre via SW1, eh bien, 4 images différentes. Alors moi, j'ai mis des images fixes pour la simplicité. Donc voilà, eh bien, écoutez, simplement sur D3, 3 si vous préférez, c'est la même chose, eh bien, je viens lire une tension qui sera dépendante de la position du sélecteur de choix ici. C'est un diviseur potentiométrique. Et voilà, ben, je me suis arrangé pour avoir des tensions de valeur pas trop proches pour les 4 positions et j'arrive à déduire sur quelle position je suis ici par le code sur SW1. Bon, il faut savoir que R5 n'a pas d'intérêt. Bon, petite erreur de conception au départ, mais je peux mettre 1 kilo, je peux mettre 10 kilos, c'est la même chose. Donc je vais laisser 1 kilo. Voilà pour la partie sélection. Alors, comme je disais, non, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, j'ai un signal sonore également qui permettrait de tester la chaîne audio, hein, de manière très simplement, hein, c'est des tests de bon fonctionnement. Donc voilà, ici j'en ai parlé, je crois. J'injecte un signal de 1 kHz qui est un signal rectangulaire. Pareil, pareil, il faut que je l'atténue, hein, sinon j'aurais un 3 volts, un 0,3 volts 3. Moi, je veux à peu près, j'ai remarqué que tous les générateurs de signaux audio, grosso modo, ils tournent autour de 0,6 volts. Bon, il faut savoir ici que c'est un signal rectangulaire, je l'ai dit. Ce n'est pas un signal sinusoïdal, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, je l'atténue par R13 et R14. J'attaque cet ampli suiveur, donc sortie égale entrée. Et derrière, j'en prends une proportion par le potentiomètre RV1. Et pareil, j'utilise le dernier AOP de la série des 4, du quadruple, et je viens attaquer mes borniers de sortie qui sont soit TP4, soit J4, soit J5. Si pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de plus de signal, c'est-à-dire je peux, comment dire, m'affranchir de cet atténuateur ici, en venant tout simplement par un pontage ici sur J8, venir strapper R13. Voilà pour le son, on a vu l'image, voilà pour le son. On a vu le secteur, pardon, voilà, et on voit qu'il nous reste encore des 4. Alors oui, des 4. En fait, c'est pour faire un choix par un pin header avec son petit cavalier. Il faut savoir que la télévision à balayage mécanique 32 lignes utilise le principe de la 32e pulse de synchro omise, de manière à dire voilà, cette pulse est omise, et donc derrière, c'est le début de l'image. Ça permet de détecter le début de l'image et de ne pas le mettre de manière aléatoire. Donc voilà, ici, pour que cette pulse soit omise, je dois strapper mon petit connecteur J1, qui est un pin header, on le verra tout à l'heure sur le PCB. Et si je veux ne pas l'omettre, pour faire des essais, on va dire des mesures à l'oscillo, etc., je le mets là-dessus. Alors j'aurais pu faire un pull-up logiciel, j'y ai pas pensé, j'ai mis ma restance, c'est donc un pull-up physique. Ici j'ai l'alimentation, elle peut se faire soit par un bornier à vis J5,
soit par un ball jack, qui est ici. Condensateur de découplage de l'ampli opérationnel, donc on voit l'alimentation aussi. Je n'ai pas dit non plus tout à l'heure que j'avais un condensateur de découplage sur le Arduino XIO. Voilà pour la partie schéma. Bien entendu, le schéma et l'ensemble de tous les autres fichiers importants sera accessible dans mon GitHub via le descriptif de cette vidéo. Très bien, maintenant passons à la vue 3D du PCB. Alors le PCB, allons le regarder de suite. Passons en vue 3D, c'est bien mieux, c'est voilà. Voici le PCB sur la face supérieure. Donc on voit tout en haut un bornier d'alimentation, un vis ou une prise jack. Les deux sont possibles. En bas, nous avons les borniers, ce sont des prises Cinch ici, là pour J4 et J2. Donc on va dire coaxial, hein, spécial pour le son. Comme le signal vidéo est plutôt se rapproche plus d'un signal son en NBTV, c'est bien adapté. Voilà, donc ici, côté son, alors soit par une prise Cinch, j'arrive pas à le prononcer, désolé, j'ai un peu mal à la mâchoire, soit par un bornier à vis, pareil pour la vidéo. Ici, nous avons les potentiomètres de réglage qui sont intégrés sur le PCB, RV1 et RV2. Vous voyez que j'ai laissé la possibilité pour ceux qui veulent mettre tout ça dans un boîtier, de ne pas monter l'élément PCB et de venir ici via des fils, venir brancher un potentiomètre externe, aussi bien pour RV1 que pour RV2. Alors, ça, je l'ai fait également pour le commutateur de choix SW1, qui est un commutateur rotatif. Voilà, il est ici. Et donc, on peut lui aussi lui substituer un commutateur externe à la place de celui du PCB. Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Là, nous avons le site du Linux 0 qui est placé de cette façon-là, de manière à pouvoir lui téléverser un code facilement. Là, nous avons le quadruple ampli opérationnel, LM324. Et là, nous avons les pin headers pour le choix, ici avec le petit cavalier pour la 32e pulse omise, et là pour récupérer 100% du signal son en cas de besoin. Le tout est prévu avec ici des trous de diamètre 3 environ. Moi, je mets des entretoises de 15 millimètres. Alors, voilà, ici, le condensateur de découplage est branché sur l'autre face. Et là, en fait, il est branché, on le voit pas, on va pas le voir ici, puisque en fait, j'ai mis ça sur des sockets. Donc mon Linux est légèrement écarté du PCB et le condensateur de découplage est en dessous. Même si on voit qu'il est dessiné par derrière ici. Alors, on peut voir. Alors, il n'y a aucun problème, hein, vu mes entretoises de 15 millimètres. Le condensateur est un petit peu plus haut que dans la vraie vie. Vous voyez que j'ai fait un plan de masse et voilà, j'ai isolé, j'ai fait attention que mes entretoises, mes vis de fixation ne puissent pas entrer d'une façon ou d'une autre en contact électrique avec le plan de masse ou toute autre chose. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, je finissais. Alors, je l'ai testé sur ma télé mécanique, hein, qui est encore, pour l'instant,
un prototype parce qu'en fait, j'essaye plein de solutions. J'essaie de voir un petit peu, et puis j'aime bien réinventer le monde, hein, pour essayer de ouais, voilà, trouver, la meilleure solution, la plus originale. J'aime bien un petit peu, comme, je l'ai souvent dit, m'écarter des sentiers battus. Eh bien oui, je finissais ça, je l'ai testé sur ma télé, ça fonctionnait bien. J'allais passer à une autre étape et on va dire, essayer d'améliorer le système de boucle à verrouillage de phase qui permet de concentrer de synchroniser la rotation du disque avec les tops de synchro. C'est quelque chose d'assez compliqué. Bon là j'y arrive avec un montage, à boucle à verrouillage de phase, mais je suis sur une autre piste. On verra si elle, je l'ai jamais vue ailleurs, hein, donc si elle marche, ça sera vraiment intéressant. Eh bien, entre-temps, j'ai mon ami Chris Lewis, de l'association NBTV, en Angleterre, dont je mettrai, le lien du site en descriptif de la vidéo. Eh bien, il m'a envoyé, une mire qui a été conçue par quelqu'un du club, de l'association. Je soupçonne que c'est peut-être son père. Là, j'en sais pas plus pour l'instant, il faut que j'en discute, avec Chris et donc qui faisait un petit peu ce genre de montage. Mais là, je peux vous dire que, la mire est heu, beaucoup plus, on va dire, puissante que la mienne. C'est pas grave, c'est bien d'avoir les 2. C'est bien d'avoir les 2. J'en profite pour remercier Chris, hein, qui m'a vraiment hem, beaucoup parrainé là sur sur ce projet. Ouais, et là-bas, ils ont vraiment une association très, très, très puissante. Il y a vraiment des experts sur, la télévision en balayage mécanique. Voilà, encore une fois, merci Chris, à la prochaine et puis, donc, à bientôt sur d'autres vidéos.